histoire avec la Côte d'Azur, c'est une histoire de reconnaissance, dans le sens où je ne suis pas née à Nice, je suis une rapatriée d'Algérie. Le Vieux-Nice a été le premier port d'attache quand on est parti avec mes parents. Ils ont acheté le bar des oiseaux, qui ne s'appelait pas le bar des oiseaux, hein, et qui s'appelait la Cave Marc. Donc c'est toute mon histoire est là en fait. Elle est plus qu'à Nice, elle est dans le Vieux-Nice. Je dirais même elle est dans la rue Saint-Vincent et la rue L'Abbaye, puisqu'aujourd'hui on y est toujours avec mon petit théâtre dans lequel nous sommes. Une terre d'accueil, on est beaucoup plus reconnaissant. On est tellement reconnaissant d'avoir été accueillis qu'on y donne après tout ce qu'on a de meilleur. C'est une grande fierté pour moi que d'avoir pu louer Nice, non pas comme la carte postale toujours avec son vernis, mais montrer Nice avec son humanité et sa diversité, sa richesse de couleurs. À travers ce personnage, donc, tout le monde connaît, Maïké Mado, mais qui était, elle, une vraie niçoise, qui était cliente de mon bar. Quand je grandissais dans ce bar, je m'amusais à la refaire, comme je m'amusais à refaire d'autres clients qui m'amusaient parce qu'ils avaient des caractéristiques particulières. De l'estrade de mon comptoir, avec mon premier public qui était mes clients, j'ai un copain qui faisait du théâtre et qui m'a dit moi ça m'intéresse parce que France Bleu Azur me demande de faire une création de feuilleton radiophonique avec un personnage niçois. Donc on parlait de l'actualité, mais avec le filtre de la culture niçoise. Il y avait un café-théâtre à Nice qui nous a demandé de le mettre en scène, mais j'étais toujours dans mon bar et je faisais les deux, c'était mon hobby. Plusieurs casquettes à mon arc, voilà. Pour passer à la dimension nationale, ça a été une rencontre fortuite et c'était un gars qui avait envie d'être producteur, qui était producteur de tapenade d'olive en Avignon. Et lui, son rêve, c'était d'être producteur d'artistes. Et à un moment, c'était en 2003, tous les éléments se sont mis en place pour que je comprenne qu'il fallait passer à une autre dimension. Il faut se lancer des défis. Se lancer des défis, c'est sain dans la vie et c'est ce qui nous fait évoluer. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit allez, on fonce. À partir de 2003 jusqu'à aujourd'hui, ça a été une progression nationale qui n'est jamais terminée parce que rester en première division, ça demande des efforts quand même. C'est une petite entreprise que d'être sur scène. J'ai été chef d'entreprise aussi, donc j'ai bien vu que toutes mes années de chef d'entreprise m'ont obligé à remettre en question le produit, le travail, la manière de fonctionner, la vocation voire même la vocation du lieu. Je salue vraiment les chefs d'entreprise parce que ça s'accélère, les processus s'accélèrent. Et les moyens à mettre en œuvre sont beaucoup plus importants. C'est indispensable la remise en question. Quand j'étais dans mon bar, j'ai encouragé les gens tout le temps. C'était mon cœur. C'était de dire allez, ça va aller, tu vas faire ça, fais ci, tu vas. J'aimais bien encourager, c'est ma nature. Quand je suis sur scène, mes textes, c'est pour encourager les gens, donner de l'espoir. Peut-être demain, c'est plus la scène, mon vecteur d'expression, comme le bar ne l'a plus été à un moment. Et ce sera autre chose. Mais ma vraie vocation, c'est d'encourager les gens et de dire on peut y arriver. Et chacun de nous a un truc unique. Ce qui nous plombe, c'est de nous comparer aux autres. Si on se dit on a un truc unique, on est hyper bon, quoi. On est les meilleurs dans notre truc unique. Le chef d'entreprise est créateur. Parce qu'il doit créer à chaque fois des idées nouvelles. C'est créer des idées nouvelles. D'être en relation avec ses clients. Ça, c'est la créativité, être en relation avec les gens. J'ai une belle phrase pour ça, de Sénèque. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Faites les choses sans vous faillisse, voilà. Vous le faites pour le plaisir, vous le faites parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous plaît. Parce que si c'est pour faire un métier que ça vous plaît pas, que vous avez le mourir tous les jours, c'est pas la peine de rester à la maison. Si c'est que pour faire de l'argent, vous restez à la maison, vous ennuyez personne. Hein. Non, si vous faites quelque chose, c'est parce que vous avez le cœur pour le faire. Vous savez que ça va apporter quelque chose à l'environnement et vous, ça vous remplit. Voilà. Après, si l'argent il vient avec, eh bien, tant mieux. Mais si au moins vous créez des valeurs dans la société, c'est ça le plus important, hein, que le chemin, le billet qu'il avance, comme il disait Coluche.